L'ange a une certaine perfection, mais l'homme ne l'a pas encore. Donc, il est beaucoup plus accablé par le poids de la terre, mais il est apte, avec l'aide de l'ange, de former la chambre nuptiale entre le ciel et la terre, entre la lumière et la matière. Et ça, c'est une vie passionnante. Il n'est plus une pauvre petite créature qui rampe dans la boue. C'est un être divin, avec une destination divine. Digne, aussi digne que l'ange. Les dialogues avec l'ange sont la retranscription fidèle, quasiment mot à mot, d'une expérience vécue en Hongrie, dans les environs de Budapest, durant la Seconde Guerre mondiale. Là, 4 amis, Guy Tamalache, Anna et son mari Joseph et Lily, en 1943 et 1944, dans l'angoisse et les privations, ont reçu chaque semaine les enseignements de leurs voix intérieures qu'elles notaient à mesure dans des cahiers d'écoliers. De ces 4 amis, seul Guy Tamalache a survécu. Les 3 autres sont morts en déportation. Ensuite, alors, arrive la Seconde Guerre mondiale. Oui. Là, les choses, quand même, ont commencé à changer. Ah oui, oui, on savait, chaque gosse à Budapest savait que tout est mensonge. Chaque gosse qui savait lire, il lisait déjà justement l'envers de ce qui est écrit. Parce que tout le monde savait que tout est faux. Si Hitler dit qu'il va laisser la neutralité à la Hongrie, tout le monde savait que le lendemain, il va occuper la Hongrie. Ça, tout le monde le savait. Nous vivions vraiment, nous le vivons maintenant aussi, mais là, c'était hurlant, le mensonge, parce qu'on ne parlait pas, déjà, il y avait les camps de concentration, il y avait les chambres à gaz, il y avait tout ça, mais on le couvrait gentiment. Et vous et votre amie Anna, alors, comment est-ce que vous viviez la situation? Il y avait déjà des bombardements. Et tout le monde essayait de trouver une place hors de Budapest où il peut se retirer. Donc, nous avons loué dans un petit village de Budapest, proche de Budapest, Budaliget. Là, déjà, nos questions, chaque soir, devenaient de plus en plus pressées. Mais la vérité, où est-elle? Où est-elle? Notre vérité. Pas la vérité philosophique, notre vérité. Et un soir, nous nous sommes donné la tâche d'écrire chacun la note de ses problèmes. Énumérés, parce qu'on peut tricher avec tout si on parle. Mais noir sur blanc, on ne peut pas tricher envers soi-même. C'est noir sur blanc. Et puis, nous l'avons lu le soir. Et comme moi, comme championne de natation, j'ai un peu négligé mon cerveau. J'ai cultivé les muscles. Et Hanna était beaucoup plus intelligente, beaucoup plus vive. Et alors, quand il s'agit de mes problèmes, pourquoi je ne trouve pas ma vérité, je demandais à Hanna, mais qu'est-ce que tu penses? Vous comprenez, vous voyez la situation. C'était beaucoup plus commode de lui présenter mes questions. Et tout d'un coup, elle me dit, ce n'est pas moi qui va répondre. Et alors, avec une haute voix terrible, on va te déshabituer à poser des questions inutiles.
On va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles. Attention, bientôt des comptes te seront demandés. Il faut que tu changes radicalement. Sois indépendante. Tu es trop et trop peu. Je ne comprends pas. Peu d'indépendance. Trop de matière. Dans un sol dur, on ne sème pas la graine. Tu seras labouré par une recherche sans répit. Ah, c'était formidable. En Suisse, très psychologique. Ça grouille avec des psychiatres. Un psychiatre, j'ai tenu une conférence et tout de suite un psychiatre attaqué clairement. Oh, est-ce que toute cette histoire avec dialogue avec l'ange, ce n'est pas mieux pour un hôpital psychiatrique? Je dis, si on entend la voix de l'ange avec son oreille extérieure, c'est une sorte de paranoïa. Ah, on ne peut pas aller le plus vite que possible dans un hôpital psychiatrique. Mais si on entend la petite voix du cœur, c'est plutôt un signe de notre santé psychologique. Il ne disait rien, mais après la conférence, il a acheté tous les livres. La première fois donc, que vous avez assisté à cette transformation d'Anna, en quelque sorte, avec la voix qui changeait, l'ange qui vous parlait, oui. Vous êtes pas demandé ce qui était en train de se passer? Parce que ça te semblait quand même bizarre. Non, c'était tout naturel. C'était le plus naturel que possible. Même pour Anna, ce n'était pas... Mais est-ce que Mozart, on se dit, Mozart, petit Mozart, tu fais des compositions, est-ce que c'est miraculeux? Non, c'est normal. Au moment où Anna avait une capacité de concentration très éveillée, jamais en transe, oh non, très éveillée, très vivante. Je pourrais dire peut-être super éveillée, mais c'est un état très conscient que tout le monde pourrait avoir. Mais la plupart de nous, nous sommes un peu endormis. Et c'est un état de créativité. Tout le monde qui crée est dans cet état-là. Très centré. Je suis dans l'obscurité. Que dois-je faire? Marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. Je me suis dit, oh, ce sera formidable si je pourrais toujours entendre sa voix. Parce que là, je ne tomberai jamais psychologiquement sur mon nez. Mais quelque chose clochait, j'avais un peu peur de poser cette question. Et je dis, comment est-ce que je pourrais toujours entendre ta voix? Le mépris était foudroyant. Alors, tu ne seras qu'une marionnette. C'est le premier pédagogue céleste, gourou, ou n'importe qui joue un rôle éducateur en face de l'homme, qui m'a renvoyé à ma propre dignité, à ma propre décision, et qui refusait toute dépendance de lui. Il m'enseignait que l'ange est aussi noble que l'homme. Seul l'acte librement accepté aide, rien d'autre. Du 25 juin 1943 au 24 novembre 1944 ont alors lieu, tous les vendredis, à partir de 15h, 88 dialogues en tout, qui ont lieu d'abord avec Gita, puis s'étendent à Joseph et Lily. L'ange s'exprime toujours par la voix de Anna, qui est aussi celle qui, souvent,
explique aux autres le sens de ce qui lui a été délivré. Si on suit ce que vous dites là, Oui, à la limite, ça voudrait dire que vous avez besoin de ce que vous appelez l'ange pour exister, mais que l'ange a besoin de vous. mais pardi, l'ange ne peut rien faire. L'ange nous a dit que seul l'homme, dans la création, a reçu la parole. L'ange ne peut pas parler. L'animal ne peut pas parler. Mais à travers l'homme qui a la parole, l'ange peut se lier à la matière. L'homme est le porte-parole de la création. Mais l'ange a autant besoin de moi que moi, j'ai besoin de lui. Et lui, il me cherche avec une nostalgie fantastique, et moi, je le cherche avec une nostalgie fantastique. Parce que en nous, en chacun de nous, cette nostalgie d'une unité existe. Et tout chef-d'œuvre naît de cette unité. Mais justement, vous aviez l'impression, quand vous avez écrit ces carnets, Oui, vous les avez retranscrits, vous aviez l'impression qu'il y avait vraiment une nécessité à faire connaître ce qui avait été dit. oui, 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 ça je le savais. Que ce n'est pas donné pour notre petit plaisir, à nous quatre. Je savais que c'est un enseignement de notre temps. À chacun sera donné ce qui le complète. Ce que vous recevez est lumière, toute petite, et le grand vase en est rempli. Ainsi cela lui plaît-il. La faiblesse est force, et la force est faiblesse. Que le roc est dur. La flamme est versée cependant dans le vase le plus fragile. L'ange, selon moi, est ma moitié vivifiante. Et moi, je suis sa moitié vivifiée. Ou, si vous voulez une autre définition, il est ma préfiguration dans l'invisible. Et moi, je suis la figuration dans le visible. Il est mon pareil intemporel. Et moi, je suis son pareil limité par le temps. Il est mon complément intuitif dans l'esprit. Et moi, je suis son complément exécutif dans la matière. Mais nous sommes un. Il est mon corps de lumière. Et moi, je suis son corps de matière. Mais nous sommes un. Donc, à la place de la lumière sans corps, à la place du corps sans lumière, sera l'homme, les deux amants unis. Si elle était unie, une seule personne, si vous voulez, une seule lumière qui a un corps, et pas coupée. La lumière s'habille de matière. Le ciel descend, sagesse. La matière sagesse en est le fruit. La création porte du fruit. Lumière tangible, matière, lumière. Soyez dans l'allégresse. Lorsqu'on n'est pas Gita Malache, comment on découvre? Parce que, je dirais, vous avez vécu... Par votre soif. Au moment où vous avez tellement soif, que vous êtes tellement non satisfait de votre vie d'aujourd'hui, une autre perspective s'ouvre. Mais si on est très satisfait, je suis très bien, j'ai fait une petite promenade sur les Champs-Élysées, et puis je vais au cinéma. Mais au moment où on dit « je ne peux plus supporter cette vie », alors on change une autre vie, une autre intensité de vie. Je t'enseigne. Ce que tu crois être ta faute
peut devenir ta vertu si tu la reconnais. Écoute, tu ne vois pas l'homme. Ce n'est pas une faute, car tes yeux ne sont pas faits pour voir. Si tes yeux rayonnent, tout sera bien. Ne participe pas aux ténèbres, mais rayonne la lumière, partout et toujours. Alors les ténèbres s'enfuiront. Mais cet enseignement, je dirais, c'est quelque chose qui venait d'ailleurs, ou c'est quelque chose qui était fait pour vous dire ce que vous aviez en vous? Il y a, je l'appelle comme ça, un peu irrespectueusement, le scénario du ciel, qui se manifeste sur Terre à travers nous. Et c'est un plan pédagogique extraordinaire de ce que l'homme d'aujourd'hui peut supporter aujourd'hui. Dita, lorsqu'on est chez vous, on s'aperçoit que le chandelier que vous avez là sur votre table a l'air de quelque chose d'important pour vous. Mais naturellement, parce que c'est le symbole en forme de ce que les anges nous ont enseigné, qu'il y a un monde, le monde créé, la plante, la pierre, l'animal, la plante, l'huile, le divin, le séraphin, l'ange, et au milieu, qui est plus grand que tout, c'est le lien, l'homme. Vous parlez, sur la partie qui est à votre droite, vous parlez de la pierre, le végétal, la plante et l'animal. Ça, on voit très bien de quoi vous voulez parler. Oui. Et puis de l'autre côté, vous parlez l'ange. L'ange, on comprend L'ange, après. le séraphin Mais après, et le... voilà, le séraphin et lui. Et Qu'est-ce lui. que c'est, le séraphin et lui? Le séraphin, c'est un archange, un ange beaucoup plus concentré, beaucoup plus lumineux que l'ange, parce que l'ange dit, nous recevons la lumière 2 fois tamisée, pour la tamiser de nouveau vers l'homme. Donc, c'est une intensité de vie maximale, déjà un peu tamisée, déjà plus tamisée, et dans cette forme est supportable à l'homme. Et le maximum de l'intensité du monde créé a aussi sa place dans l'homme. Il y a toujours la jonction de la lumière et de la matière. C'est le mot-clé. Et le horizontal et le vertical. Comment parvenir à une connaissance plus juste de l'homme? La connaissance de l'homme, elle n'existe pas encore, car l'homme n'est pas encore. L'homme est tellement grand que moi non plus, je ne le vois pas encore. Quand on regarde ce symbole, Oui, bon, il est très proche évidemment de symboles religieux connus. mais bien sûr. Mais tous les symboles vrais consentent des forces vivantes. Et le 7, l'homme l'a toujours reconnu comme la structure de l'univers et de l'homme. Parce que l'ange dit que l'homme est fait à la structure de l'univers. Ton cœur est un avec la structure de l'univers. Tous tes organes sont faits à la structure de l'univers. C'est ce que dit maintenant la science, que nous sommes faits de poussière de lumière, de l'univers, des étoiles. Donc, nous sommes le concentré de l'univers.
On a l'impression que pour vous, la nature est presque un être vivant. C'est moi-même. Si je peux dire, c'est moi-même. Beaucoup plus, je sens une relation beaucoup plus forte avec la nature qu'avec les hommes. C'est comme mon corps. C'est ça, vous avez l'impression vraiment qu'il y a une sorte d'intimité avec l'art. Oui. C'est très curieux. C'est très curieux. Mais je souffre avec la terre. Ce n'est pas seulement un avantage. Je souffre surtout maintenant. Mon Dieu. Je souffre dans mon corps, instinctivement. Ce n'est pas dans la tête. Et vous sentez que l'homme a des devoirs vis-à-vis de cette terre qui le porte? Oui. Oh là là. Oh là là. Il est responsable. Autrement, il va périr s'il ne prend pas soin de la terre. C'est notre base. Et vous avez l'impression, enfin, si je vous suis bien, qu'il y aurait une sorte de communion générale, si on peut dire, entre les... Oui. Les gens vont s'éveiller à leur responsabilité envers la terre. Comme au même endroit qu'ils s'éveillent à la responsabilité vers l'ange, vers la lumière. C'est toujours vers le haut et vers le bas, en même temps. C'est un même mouvement. Et l'homme est au milieu. Mais alors, justement, de mener cette vie comme ça, Oui. dans laquelle vous allez, d'une certaine manière, d'effort en effort et en même temps de progrès en progrès, Oui. c'est quelque chose qui vous rend joyeux. Mais bien sûr. Mais c'est formidable. C'est une aventure. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont tellement malheureux. Ils se plaisent dans leur malheur. Chaque malheur nous montre où nous pourrions sortir de notre malheur. Donc, si on le regarde, le malheur, ça devient une bénédiction. C'est toujours activant. Les gens disent, oh, nous, c'est terrible, c'est la société qui est responsable, c'est les parents qui sont responsables. Tout le monde est responsable sauf soi-même. L'ange nous enseigne de aimer la terre, de aimer les produits de la terre, de vivre une vie joyeuse. L'ange dit, la joie est l'air du monde nouveau. Donc les pleurnicheries, comme un torchon mouillé. Ah, moi, je suis rien, moi, je ne réussis pas. Ça, l'ange est agacé. Là où l'homme ne peut pas se réjouir, là est la pomme. La pomme qu'il a mangée au lieu de la donner. Jette-la. Même le pire vaurien que tu abrites sous ton manteau peut t'apprendre à se réjouir. Voici ce qu'est la joie. Le mouvement est lancé, se diffuse en joie, puis revient à son point de départ, comme la respiration. Dans le cœur sont le commencement, la fin et la joie. La joie est l'air du monde nouveau.